Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire des petites créations au niveau de tags, j'avais envie de faire un peu des embellissements sur des tags en utilisant les tampons de la boutique Globleland. Alors j'en ai déjà fait un que je vais vous montrer, donc voilà celui-ci, donc petit tag tout simple, donc j'ai mis un petit peu de couleur, donc c'est un tag blanc à la base. Et j'ai mis un peu de couleur, j'ai un petit peu, on va dire, vieilli ça en utilisant donc des doigts mousse et de la vintage photo. Ensuite, j'ai utilisé ce tampon là que je suis venue mettre en couleur, alors en couleur un petit peu grossièrement, parce que j'ai utilisé des pâtes d'encre et des pinceaux pour appliquer l'encre. Et ensuite, donc j'ai utilisé ce tampon là, celui-ci et celui-ci l'attache. Voilà, je les ai fait là et j'ai utilisé par contre une encre, une Distress Oxide. Voilà, c'est celle-ci, Ground Expresso. Donc voilà, donc là petit tag tout simple et j'avais décidé d'en refaire d'autres et donc on va les faire en vidéo ensemble. Alors pour faire ça, j'ai choisi un petit peu, donc je ne sais pas si je vais réutiliser ce tampon, mais donc j'ai choisi ce tampon là, donc que j'ai utilisé principalement pour ce tag là et je vais certainement osciller un petit peu entre donc ce tampon là que je trouve très sympa, celui-ci et également celui-ci. Et donc bon, j'apporterai certainement également d'autres petites choses. On va voir ça par la suite. Pour commencer, j'ai envie d'utiliser ce petit oiseau là. Alors, je vais le faire directement sur le tag. Alors, je vais faire mon tamponnage avec de la Versafine, de la noire, la Onyx Black. Voilà, très joli tamponnage. Franchement, très très sympa. Alors, je vais maintenant utiliser ce tampon là, mais par contre, je ne vais pas le faire sur mon tag, je vais le faire sur un papier à part. Alors là, j'ai récupéré tout simplement une chute de papier et je vais venir faire mon tamponnage. Alors, je vais laisser sécher ça. Je vais faire un petit peu tous les tamponnages que je vais avoir besoin et ensuite, on va les découper. Alors maintenant, je vais utiliser ce tampon-là. Je pense que j'utiliserai par la suite ces tamponnages-là pour faire un petit peu un style de washi, mais je pense que je les utiliserai directement sur le tag au dernier moment. Par contre, donc celui-ci, je vais le faire sur un papier. Donc voilà, moi je récupère toujours les petites chutes. Hein, et voilà, je vais faire mon tamponnage là-dessus. J'aime beaucoup. Oh, ah oui, ouais, ça va. Voilà. Très sympa. Non, je me rends compte que là j'avais une petite découpe au niveau de mon papier, mais ça va, ça tombe pile au bon endroit, donc ça va. Alors avant de continuer, donc là maintenant je vais quand même découper ça pour voir un petit peu comment je vais placer les choses. Bon, rien de passionnant, donc je vais continuer de découper celui-ci, on se retrouve pour la suite. Alors là, j'ai fini de découper ces deux morceaux-là. J'ai récupéré également deux morceaux de feuillage, donc enfin deux feuillages, pas des morceaux, qui viennent donc de ces dies-là, qui viennent également de Globleland. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs avec ces die-là. Donc là maintenant, je vais utiliser donc ce tampon washi, imitation washi. Et je vais l'utiliser avec l'encre Ground Expresso. Voilà. Et donc maintenant, je vais utiliser des doigts mousse. Des doigts mousse tout simplement pour donner à nouveau un petit aspect un peu vieilli. Donc je vais utiliser également une encre. Donc cette fois-ci, je prends une Distress, enfin Distress Ink et c'est la Vintage Photo. Alors pour les feuillages, c'est pareil, je vais les mettre un petit peu en couleur. Je vais utiliser ces encres-là qui viennent de chez Action. Alors je vais utiliser également les doigts mousse. Les doigts mousse, je ne vous ai pas dit, mais ils viennent de la boutique Alina Craft. Alors je voudrais mettre quand même un petit peu de couleur également pour cet oiseau. Donc je vais utiliser différentes couleurs.
Donc voilà, j'ai utilisé ces trois couleurs-là. Donc là, ce sont des feutres aquarellables. Donc ces trois couleurs-là, celle-ci, c'est plutôt pour l'enveloppe. Et donc celui-ci, donc ça, c'est la couleur. Celle-ci, je vais pouvoir vous la donner. C'est un de chez Stampin' Up. C'est pétale de prime vert. Donc voilà, je voudrais mettre ça un petit peu au niveau de mon oiseau. De mon oiseau et puis de l'enveloppe. Par contre, ça ne doit pas être du papier aquarelle que j'ai, mais bon, c'est pas grave. Je veux des couleurs qui soient assez, comment dire, assez, j'allais dire passé, pas passé, mais assez neutre. Je veux pas quelque chose de flashy. J'ai mal à trouver mes mots. Par contre, pour l'enveloppe, j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus prononcé. Donc, je vais rajouter un petit peu. Je ne veux pas mettre trop d'eau parce que j'ai peur qu'après, ça ne doit pas être un papier qui est prévu pour. Comme ce sont des chutes, c'est pas toujours évident de savoir quel type de papier c'est. Donc là maintenant, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, alors je vais venir coller mon étiquette là. Mon morceau de carnet. Et donc je voudrais coller ça, mais par contre avant je pense que je vais coller ces petits feuillages. Ouais, je vais coller déjà mes feuillages. Alors je vais rajouter maintenant un ruban. Donc là c'est un morceau de ruban dans les couleurs un petit peu nature, un petit peu taupe, un peu voilà. Donc voilà, je rajoute mon ruban et voilà, mon tag est maintenant terminé. Donc on va en faire un autre et j'ai pris un tag noir. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, donc j'ai fait les tamponnages. Alors j'ai utilisé ce tampon là, voilà, que j'ai découpé. J'ai utilisé également le tampon, le papillon que j'ai découpé et celui-ci là que j'ai découpé également. Donc je vais utiliser ces trois là, par contre je vais également utiliser du washi. Je vais utiliser donc celui-ci. Donc c'est un washi, c'est pas vraiment un washi, mais ça colle pas mal du tout. Alors attendez, il est tout neuf, faut que j'arrive à l'ouvrir. Alors je vais couper un morceau de celui-ci, voilà. Je vais pas prendre un grand puisque de toute façon je vais avoir celui-ci qui va venir à cheval. Et par contre je vais le recouper en deux. Voilà. Je vais utiliser du washi, donc un washi écriture. Et je pense que je vais remettre celui-ci. Je voulais mettre du washi doré parce que je voulais tout noir et blanc. Je trouvais qu'il fallait quelque chose qui tranche un petit peu. Et je me suis dit que le doré pourrait être sympa. Alors voilà. Ensuite, donc je vais venir coller celui-ci. Donc de toute façon, je vais devoir recouper un peu. Mais ça, c'est pas gênant. Alors avant de continuer ça, je vais mettre un tout petit peu de couleur sur mon papillon parce que je trouve que là ça manque un peu de couleur et j'ai envie d'apporter un petit peu de vert et un petit peu de bleu. Alors je vais reprendre un petit peu les couleurs que j'avais là. Donc là j'ai du bleu. Voilà. Donc on reste plutôt dans les couleurs un petit peu pastel et voilà, c'est un petit peu ce que je veux. Ça apporte une petite touche de couleur mais sans être trop flash. Donc ça, voilà, ça me va. Donc maintenant je vais venir coller tout ça. Donc je vais coller en premier celui-ci. Ensuite donc je vais mettre celui-ci. Donc il y aura une partie que je vais recouper par la suite. Alors
je vais mettre celui-ci, mais avant je vais rajouter un petit quelque chose. Et donc là j'ai des stickers comme ça, donc qui sont hop, c'est de cette marque là, c'est Momenta. Et donc j'ai envie d'utiliser, eh bien pourquoi pas les petits papillons, un petit papillon comme ça. Ils sont plutôt sympas et voilà, ça va apporter, ça va rappeler le doré de mes autres morceaux. Et donc voilà, je vais couper l'excédent. Et donc par contre je vais chercher un ruban un petit peu de couleur. Alors je vais brûler les extrémités, ce que je fais à chaque fois, même si je le fais pas forcément devant vous. Donc voilà pour celui-ci, j'avoue que j'aime bien. J'aime bien le côté tag noir et apporter des petites touches de couleur. On va en faire également un autre. Alors pour les prochains tags, j'ai pris un tag couleur craft. J'ai commencé à faire les tamponnages et à les découper. Donc j'ai pris celui-ci et celui-ci. Alors ils proviennent tous les deux de cette planche de tampon. Donc là on a celui-ci et là celui-là. Et maintenant je voudrais utiliser celui-ci mais faire directement le tamponnage dessus. Alors je vais faire mon tamponnage avec la Versafine noire. C'était pas prévu au départ, mais je vais utiliser également de la poudre à embosser. Donc là j'ai pris de la poudre à embosser incolore. Comme ça va faire ressortir un petit peu mon tamponnage. Bon. Le fait d'avoir fait, donc la Versafine est une encre qui s'embosse, et donc là le fait comme c'est un papier qui est quand même déjà un peu foncé, le fait d'avoir fait de l'embossage dessus, ça permet de faire ressortir un petit peu le noir et de rapporter un petit peu de brillance. Donc maintenant je vais prendre mon tamponnage là, et j'ai sorti tout simplement 2 stylos gel, et je vais mettre un petit peu de couleur sur les pétales des fleurs. Donc là, ce sont des stylos gel, enfin en tout cas le violet, il est pailleté. Je vais prendre également un rose. Alors celui-ci en principe n'est pas pailleté. Donc c'est pas grand chose, mais ça apporte un petit peu de couleur. Donc je vais venir le mettre par là. Alors, pour coller ça, maintenant, je vais récupérer, donc ça, c'est une chute de papier que j'avais. Donc, c'était des aquarelles que j'avais faites. Donc, je vais venir le coller là-dessus. Et je vais couper l'excédent. Alors, voilà. Ensuite, donc, je vais venir coller celui-ci. Si je l'attrape, donc celui-ci je vais mettre ça, et là j'ai sorti également une fleur comme, enfin une feuille comme ça. Alors ça vient toujours de ce set de dies, bon il n'est pas dessus parce que j'avais plus de place, mais ça vient de ce set de dies là de chez Gobleland. Et ça c'est j'avais fait la découpe dans du papier de radio. Donc c'était des radios qui appartenaient à quelqu'un que je devais jeter, et donc moi je les ai gardés, et donc j'avais fait cette découpe que je trouvais très sympa, et j'ai un petit peu envie de l'intégrer ici. Alors déjà je vais coller celui-ci, et je vais coller avec du double face 3D, parce que comme mon papier est un petit peu épais là, ça va rattraper un petit peu cette différence. Voilà, ensuite donc je vais venir coller celui-ci là, et je vais rajouter également mon petit voilà, ma petite découpe. Alors par contre j'avoue que je sais pas comment le coller celui-là, je pense que je vais utiliser du double face. J'espère que ça ne se verra pas trop. Alors, est-ce que ça se voit? Bah non, ma foi, ça se voit pas au niveau du double face derrière le papier, enfin la radio, ça ne se voit pas. Et celui-ci, je vais le coller également avec du double face 3D. Et voilà pour celui-ci. Je vais peut-être mettre un tout petit peu l'enveloppe aussi en couleur. Et bien l'enveloppe, je vais la mettre en couleur également avec le feutre pailleté. Donc voilà pour celui-ci. Donc maintenant je vais chercher un petit ruban, et je pense que je vais rajouter une petite chose.
Bon, alors là, finalement, je pensais rajouter quelque chose, mais je pensais rajouter une demi-perle, mais je trouve que ça fait trop grossier, ça me plaît pas. Et là, j'ai un tout petit bout de ruban comme ça, mais je trouvais qu'il irait bien avec. Donc, ce que je vais faire, donc je vais l'utiliser pour faire là, mais alors, pour le fermer, je vais utiliser un petit truc. Alors, j'ai brûlé naturellement les deux faces de mon ruban. Voilà, et donc là maintenant je ne peux pas le fermer, donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de double face. Non, d'ailleurs je vais pas mettre du double face, je vais mettre tout simplement un glue dot. Et donc voilà pour celui-ci. Voilà, des petits tags très faciles à faire, très rapides. Après, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec ces tampons-là. Franchement, ils sont très très sympas. Voilà, petite vidéo maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que ces petites créations vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!